Bonjour les amis. Alors aujourd'hui une petite recette, vous allez voir, super simple à réaliser. Et c'est pareil, ça fait partie des recettes tueuses d'enfants, il n'y a rien à faire. Hein. Donc là, on va faire aujourd'hui la crème renversante de Mamidou. Donc une petite crème renversée au caramel, avec un petit caramel maison. Vous allez voir, c'est super simple, il faut pas grand-chose. Et c'est une tuerie, hein. Ça change des cochonneries industrielles que vous achetez. Et vous allez voir qu'on peut faire la même chose, 100 fois meilleure, hein, et en très peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour notre crème renversante de Mamidou? Eh bien, en ingrédients, il va nous falloir 7 œufs. Voilà. Il va nous falloir 200 g de sucre. Il va nous falloir 4 cuillères à soupe d'eau. D'accord. 2 cuillères à café d'extrait de vanille. 2 sachets de sucre vanillé. 1 litre de lait. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Au niveau des accessoires, il va nous falloir donc le grand saladier pour aller y mettre notre crème renversante. Il va nous falloir un plat pour faire cuire au bain-marie. D'accord. Donc vous prenez un plat, moi j'ai pris celui-ci, vous prenez un autre. On va le remplir d'eau bouillante tout simplement pour faire cuire, notre crème. Et une casserole bien sûr pour faire chauffer le lait. Donc, allez, c'est parti. On va commencer avec le caramel en avant Guingamp. Voilà, donc là, on va commencer à préparer notre petit caramel. Donc on va y verser nos 200 g de sucre dans la casserole. Et là, nos 4 cuillères, hop, à soupe d'eau. Voilà, et donc on va commencer à touiller. Donc surtout, on n'arrête pas de touiller. D'accord, il ne faut pas que notre caramel brûle. Hein. Voilà, donc au début, vous allez voir, c'est un petit peu long. Je vais vous dire à quel moment il faut arrêter votre caramel. Il ne faut pas qu'il soit noir, hein, il faut qu'il soit marron. Et il ne faut pas qu'il se mette à fumer surtout. Voilà, donc là, hop, on continue à touiller pendant que ça réduit. Notre lait, donc là c'est notre litre de lait, eh bien on va le mettre à chauffer et on va y ajouter, hop, nos 2 sachets de sucre vanillé, toc, et nos 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Voilà, comme ceci, hop, on gâche rien. Voilà, et on va continuer à laisser chauffer notre lait pendant quelques minutes. Alors, il ne faut surtout pas le faire bouillir. Hein. Il faut qu'il soit chaud, mais pas bouillant. Il ne faut pas le faire bouillir. Alors, si toutefois, sans faire exprès, vous l'avez fait bouillir, laissez-le refroidir. Hein, parce que lorsqu'on va y incorporer les œufs, eh bien, il va y avoir un problème. Ils vont cuire. Et donc, vous allez rater votre recette. Hein, donc, il faut que vous puissiez plonger le doigt dans le lait, hein, sans que ça vous brûle. Donc, voilà, on le fait chauffer. D'accord? Mais on ne le fait pas bouillir, on l'arrête juste avant. Voilà. Et on continue, pareil, à faire réduire notre caramel. Donc on y va tout doucement. Hein. Voilà, on se retrouve dès qu'il commence à prendre une belle couleur. Voilà les amis. Donc là, dès que votre caramel, vous voyez, commence à avoir une jolie petite couleur marron comme ça, là. Hein, donc surtout, il ne faut pas qu'il y ait de fumée. Hop, je le retire tout de suite. Et je le verse dans le fond. Voilà. Ah là, il est magnifique. Vous voyez la couleur qu'il a? Il ne faut pas qu'il soit plus coloré que ça. Voilà, comme ça. Allez, on va intégrer maintenant les œufs à notre lait. D'accord, donc surtout, hein, pas bouillant. Vous voyez, il faut pouvoir y mettre le doigt. Il faut sentir que c'est chaud, mais pas brûlant. Hein. Surtout parce que sinon, comme je vous le disais, hein, ça va vous cuire les œufs. Donc là, vous incorporez vos 7 œufs, hop, comme ça, un par un, gentiment, en battant. Et c'est parti pour les 7 œufs. Allez, à tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a bien incorporé nos œufs dans le lait chaud, on va remplir ici notre plat d'eau bien chaude, d'accord? On y met le plat avec le caramel donc dessus pour que ça cuise au bain-marie, d'accord? Et on va les verser sur le caramel que l'on a mis tout à l'heure, notre préparation. Voilà, comme ceci. Et eh bien, il ne reste plus qu'à enfourner donc le plat comme ceci à 180 degrés pendant 35 minutes. Allez, 180 degrés, 35 minutes. On se retrouve après, au four. À tout à l'heure. Pardon, chaleur tournante. Hein. Par contre, hein, surtout pas en grill. Sinon, vous allez faire griller le dessus de la crème. Donc surtout, hein, vous la mettez bien en chaleur tournante, 180 degrés, 35 minutes. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc au bout de 35 minutes, notre magnifique crème est cuite. Donc vous voyez, hein, il faut secouer. Voilà, donc vous voyez, c'est
c'est pas liquide, hein, c'est tremblotant, mais ça reste quand même ferme. Hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, on va la retirer de notre bain-marie. On va la laisser refroidir à température ambiante. Et ensuite au réfrigérateur, au minimum, je dirais 4 heures, hein, pour qu'elle soit bien prise. Voilà, donc l'idéal, en fin de compte, c'est de la faire la veille, pour le lendemain. Et là, comme ça, votre crème, elle sera absolument magnifique. Voilà. Voilà. Et là, on voit bien le caramel au fond, les différents étages de notre crème caramel. Absolument magnifique. Voilà. On va plus qu'attendre pour la renverser demain. À tout de suite. Bah, demain plutôt. Et voilà. Voilà donc la magnifique crème renversante de Mamidou. Donc là, vous pouvez y aller. Hein, c'est absolument, c'est un régal. Une texture magnifique. Allez-y. Hein. Je vous laisse jouer, c'est à vous de jouer, et voilà, super simple, super bon. Comme d'habitude. Allez, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao!